Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler de héros. J'en ai déjà parlé un peu depuis quelques semaines sur mon blog, sur Facebook. J'ai organisé un webinaire sur la question, il y en aura d'autres. Et je voulais vous dire un petit peu d'abord pourquoi c'est essentiel cette histoire de héros dans vos vies professionnelles. Et ensuite vous parler un petit peu des différents débouchés que je vous propose par rapport à ça. Pour l'instant, on va commencer avec qu'est-ce que c'est que cette histoire de héros? Pourquoi est-ce qu'on en parle dans un contexte professionnel et en quoi c'est important? Un héros, c'est quelqu'un qui entame, qui sort de l'ordinaire, qui sort de la vie paisible, peinarde, simple, banale, que nous partageons tous, et qui décide à un moment de partir dans une aventure. Une aventure, c'est pas forcément aller traverser une jungle à coups de machette pour aller jusqu'à un temple oublié, c'est pas forcément aller sauver une princesse ou même sauver des gens physiquement. C'est pas la vocation de tout le monde. Être héroïque, c'est en premier lieu de soi à soi, et c'est sortir de son ordinaire. C'est arriver à s'extirper de sa vie peinarde, pépère, relative, plus ou moins confortable, pour dire à un moment, maintenant je vais changer des choses. Je vais commencer par changer des choses dans ma vie, à moi. Et une fois que j'aurai changé ça, là je vais pouvoir me permettre de développer l'influence de ce que j'aurai appris dans mon chemin, dans mon voyage. Un héros ensuite, c'est quelqu'un qui, justement, quand on le voit passer, on se dit j'adorerais être capable de faire ça. C'est un inspirateur. Pas un aspirateur, un inspirateur. Quelqu'un qui inspire les autres, qui leur donne des idées, qui les fait rêver et qui les fait d'ores et déjà mettre un pas vers cette aventure, vers le fait eux-mêmes de sortir de leur vie ordinaire. On a tous des héros. Ça peut être des musiciens, des artistes, des acteurs, ça peut être des businessmen, ça peut être, je sais pas moi, quel que soit leur milieu de prédilection, ça peut être vos parents, ça peut être votre famille, ça peut être des amis, ça peut être des gens que vous avez vus passer dans la rue une fois, vous vous avez dit waouh, quel courage, quelle force, quel talent. Et ils ont eu une capacité extraordinaire, ils ont eu un impact fou dans votre vie, c'est qu'en premier lieu, vous vous souvenez d'eux encore aujourd'hui, même si ça fait longtemps. En deuxième lieu, vous sentez, vous avez la conviction, vous êtes certain, certaine que ce que vous avez vu et entendu, ça vous concernait vous, précisément. Et ensuite, ça vous donne envie de vous y mettre aussi. Voilà ce que c'est qu'un héros. C'est un inspirateur pour moi. Et pourquoi est-ce que le monde aujourd'hui a besoin d'inspirateurs? Parce que ça ne vous aura pas échappé dans les actualités douloureuses de ces derniers temps. Il y a une véritable bataille qui se mène. Idriss Aberkane, dont je mettrai un lien vers sa conférence dans la description de la vidéo, Idriss Aberkane, qui est un chercheur et un ambassadeur du biomimétisme, disait que en cette période qui est la nôtre, on aborde finalement comme une deuxième renaissance. Vous savez, il y a eu une première renaissance avec Léonard de Vinci, Michel-Ange, etc. Et là, on a tous les ingrédients d'une nouvelle renaissance. On a Internet quand les autres avaient l'imprimerie. On a de l'art, de la connaissance, des révolutions extraordinaires qui se développent. Aujourd'hui, on n'en est plus à chercher à faire des machines volantes, mais à comprendre comment fonctionne le cerveau, à comprendre comment est-ce qu'on pourrait faire repousser un membre, à comprendre comment est-ce qu'on pourrait créer de l'énergie à partir de quelque chose qui, à proprement parler, n'en est pas. En tout cas, que nous, on n'est pas capable de transformer en énergie jusqu'à aujourd'hui. Du soleil, du vent, les vagues, etc. On est dans un moment, dans une effervescence culturelle, scientifique, intellectuelle, mais aussi physique, parce que ça n'a jamais été aussi facile que de pouvoir avoir une activité physique quelconque, qui est absolument fantastique. Et pourtant, alors qu'il y a cet élan fantastique vers des lumières intéressantes, vers des lumières qui peuvent révolutionner le monde, il y a aussi pendant ce temps des gens qui cherchent à tirer les choses vers le bas, à détruire, à empêcher, à saper le moral, à terroriser les gens. Il y a un véritable conflit
qui est même pas religieux, qui est même pas... c'est au-delà d'une simple idéologie limitée comme ça, c'est au-delà d'un bouquin, d'un livre sacré ou d'un je sais pas quoi. La guerre qui se déroule aujourd'hui, c'est de lumière contre un obscurantisme, c'est la lumière contre le noir. On est toujours dans ce même affrontement qu'on a tous connu dans les films et dans les contes, dans les livres. Sauf que c'est réel, c'est maintenant, ça continue, c'est plus fort aujourd'hui peut-être que jamais. Aujourd'hui, on a le pouvoir de faire des choses fantastiques, mais d'autres ont ce même pouvoir pour faire des choses dramatiques. Et aujourd'hui, on a besoin de gens qui prennent le taureau par les cornes, qui osent sortir de leur ordinaire, de leur calme plat, qui osent faire un pas vers un inconnu, se saisir de ce fameux pouvoir extraordinaire qui permet de réaliser de grandes choses, et qui s'en servent. On a besoin de héros. Et ma foi, un des terrains qui vous sont privilégiés pour vivre votre héroïsme, c'est votre vie professionnelle. Parce que, qu'on le veuille ou pas, on y passe énormément de temps. Qu'on le veuille ou pas, on a besoin d'avoir une vie professionnelle pour pouvoir subvenir à ses besoins fondamentaux. Donc, c'est dans cette enceinte-là, dans cet univers-là qui est votre vie professionnelle, que vous pouvez commencer à insuffler de l'héroïsme. Et insuffler de l'héroïsme, comment on fait? Quelles sont les possibilités? On peut aller bien sûr militer dans son entreprise pour adopter telle ou telle nouvelle pratique. Mais je crois que fondamentalement, un héros, comme je le disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui est convaincu de ce qu'il fait lui-même. C'est pas quelqu'un qui se contente de faire passer des affiches. Pas quelqu'un qui se contente de faire passer des plaquettes. C'est pas juste un passeur. Le héros, il crée, il invente, il parle, il s'exprime, il fait sortir ce qu'il a au fond de lui. Il y a combien de gens dans ce monde, pour commencer dans ce pays, qui ont des idées révolutionnaires, pas au sens de on va faire la révolution, tout casser, on verra ce qui reste, des idées vraiment innovantes pour faire évoluer le monde, pour faire avancer les choses. Il ne se passe pas une semaine sans qu'on ait un article sur le web sur un type qui a eu une idée révolutionnaire au fond de son garage qui permettrait de faire rouler des voitures juste à l'air ambiant, quoi. Il y a énormément de gens qui ont des talents extraordinaires. Vous avez des talents extraordinaires qui sont sous-exploités, ou même pas exploités du tout, faute d'une foi dans ce que vous êtes, dans ce que vous pouvez faire, dans votre potentiel. C'est une première chose. Et faute aussi du courage ensuite de sauter le pas et de se dire j'essaye, je me lance, vraiment. On a besoin vraiment de gens qui aient des messages, qui aient des prises de parole, qui ne soient pas déjà juste un one-shot. Pas juste j'ai fait une vidéo une fois et j'ai expliqué à tout le monde qu'il fallait se comporter comme ça et pas comme ça. On a besoin de gens qui prennent ça à cœur, qui le mettent en place et qui le remettent en place comme ça au fur et à mesure du temps. On a besoin d'entreprises, on a besoin de marques, on a besoin de managers, on a besoin de gens, quel que soit leur poste, qui amènent, qui osent sortir simplement de leur quant à soi, qui osent sortir simplement de derrière leur bureau, derrière leur télé, derrière leur radio, derrière leur écran, pour dire mais moi j'ai du talent, regardez, je fais ça. Regardez comme c'est génial, regardez ce qu'on peut faire. J'ai eu une idée géniale, j'ai eu un prototype, j'ai monté une entreprise, j'ai un nouveau produit, j'ai un nouveau projet, j'ai une création. Et ces créations, ces idées, ce qui vient de moi, peuvent faire changer bien des choses. Peut-être à un petit niveau, peut-être à un niveau global. Peu importe, mais ça fait changer quelque chose. Et ceux qui vont vous regarder passer vont se dire, merde, j'adorerais pouvoir faire ça. Si je pouvais le faire.
chiche. C'est ça les héros. Les héros, c'est quand vous lisez, je sais pas moi, les Trois Mousquetaires, quand vous regardez un film héroïque, je sais pas moi, de Spider-Man ou que sais-je, vous voyez ces gens qui font des trucs incroyables et vous vous dites, waouh, ça vibre en nous. Parce que moi je suis persuadé que à l'intérieur de nous, on a tous un petit bonhomme avec une cape rouge, ou une petite bonne femme avec une cape rouge, ça marche bien aussi. On a tous quelque part la conviction qu'on a un pouvoir particulier, qu'on a une force spéciale, qui n'est pas une force de destruction, qui est une force de création, qui est une force d'invention, qui est une force d'imagination, qui est une force de vie. Et on en a besoin aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne se posent pas toutes ces questions et qui, eux, sont dotés d'une force de mort. C'est maintenant qu'il faut s'y mettre. Moi, ce qui parfois me réveille dans la nuit, ce qui me colle un mal au bide monstrueux, c'est de me dire peut-être qu'un jour je serai obligé de me rappeler avec ma fille comme c'était bien le temps d'avant quand on avait internet gratuitement et que tout le monde avait internet à la maison. Ce qui me bouffe le ventre, c'est de me dire ah, tu te souviens, avant il y avait des oiseaux dans le ciel, avant regarde, ici c'était des champs. Ça c'est moi qui habite un peu à la campagne, c'est déjà ce qu'on voit quand on part avec les gens, des gens plus âgés. Ils vous disent bah tu vois, ici avant il y avait un verger, ici avant il y avait des champs, ici c'était la forêt. Puis vous voyez des usines, vous voyez des lotissements, vous voyez des trucs comme ça aplanis, rasés. Et on se dit merde, c'est fini quoi, c'est terminé, c'est torché. On pourrait laisser revenir la forêt, il faudrait juste tout casser. Et moi j'ai pas envie de me dire, tu vois, tu te souviens, avant on avait de l'eau potable quoi. Comme ça, tu tournais le robinet, t'avais de l'eau. On n'habite pas dans un désert, hein, donc c'est pas... Théoriquement, le cycle de l'eau fait que ce serait pas un luxe en France, géographiquement, d'avoir de l'eau à foison. Mais potable. J'aimerais bien qu'on puisse se dire un jour, ah là là, avant c'était chouette, on avait, je sais pas moi, euh, la possibilité de faire du sport, des loisirs dehors. Aujourd'hui, l'air est tellement pourri que ce serait dangereux pour la santé. Avant, tu pouvais manger ce que tu cueillais. Aujourd'hui, c'est foutu. Avant, tu pouvais sortir dans la rue sans être terrorisé à l'idée de te faire exploser la gueule par un taré qui sort d'on sait où, qui défend on ne sait trop quelle idée. Avant, tu pouvais sortir avec un pote noir ou maghrébin sans avoir peur qu'il se fasse descendre par un taré qui sortirait d'un bar complètement aviné avec un fusil. Avant, on pouvait passer la porte d'un magasin de bonbons et acheter quelques bonbons pour son gamin, s'émerveiller dans une belle boutique, être accueilli comme il fallait. On a besoin de héros pour défendre et même pour pouvoir rétablir des choses qu'on a déjà perdues. Mais au-delà de ça, pour pouvoir inventer le monde de demain, il y a des gens qui s'y consacrent déjà. Il y a des gens qui ont le courage de le faire. Il y a des gens qui réfléchissent à des façons de permettre à l'espèce humaine de vivre harmonieusement, dans le bonheur, dans le plaisir, sans limitation mais dans le respect. Et moi je crois que ça passe par la vie professionnelle, ces changements-là. Il y a un moment où il faut que ce soit professionnel. Quelles que soient les intentions, quelles que soient les innovations, quelles que soient les idées qu'on peut avoir, il y a un moment où il faut que ça puisse s'auto-alimenter financièrement. L'aspect associatif, même si c'est formidable, même si c'est très bien que ça permet beaucoup de choses, ça a quand même un problème, c'est que dans une association, il n'y a pas de fric. Donc il y a un moment où les gens, très souvent par nécessité, sont obligés d'arrêter de s'impliquer. A contrario, dans une entreprise, l'entreprise s'auto-alimente. Plus ça marche et plus elle a de moyens pour pouvoir fonctionner, faire parler d'elle, se développer. Et donc, quels que soient les idées, les prototypes, les produits, les services qui vous viennent,
Se comporter en héros, c'est déjà leur donner du temps, de l'attention, croire dans ses idées, croire dans vos capacités à les pousser, à les mener loin, à les faire réussir. C'est travailler, s'entraîner pour être capable d'en faire parler, de les faire connaître, de les faire comprendre, d'arriver à emporter l'adhésion des autres par rapport à ce que vous proposez. Parce que, en ayant la conviction que ce que vous faites, c'est vraiment bien, quoi. C'est vraiment utile, c'est vraiment essentiel, c'est important. Il y a trop de gens qui vendent de la merde en sachant que c'est de la merde, mais qui la vendent quand même. Et pendant ce temps-là, il y a trop de gens qui ont des idées fantastiques, qui savent qu'elles sont fantastiques, mais qui ne les font pas parce qu'ils se disent de toute façon, il n'y a que ceux qui vendent de la merde qui gagnent. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Moi, je crois que justement, les héros d'aujourd'hui et les héros de demain sont ceux qui seront capables de dire je vends du bon et je le vends vraiment. Et j'accepte d'avoir autant de talent que le mec qui vend de la merde. J'accepte, oui, de vendre quelque chose qui est peut-être plus cher, de vendre quelque chose qui en apparence est plus contraignant peut-être. De toute façon, on n'aura pas le choix, on va bientôt dans cette direction-là. Ce sera peut-être moins rapide, ce sera peut-être une habitude supplémentaire à prendre. Ou peut-être même pas. Mais quoi qu'il arrive, c'est pas parce que je fais de la qualité que je dois en avoir honte, que je dois me défausser, que je dois arrêter d'en parler, que je dois arrêter de la promouvoir, que je dois moi me retenir de m'entraîner à faire ça bien. C'est pas parce que je fais quelque chose de qualité que je suis condamné à disparaître. Il faut absolument, je crois, arrêter en premier lieu ce discours du de toute façon, quand tu veux faire de la qualité en France, t'es condamné à te planter, ça coûte trop cher, on n'y arrive jamais, de toute façon les gens s'en foutent, ils comprennent rien. Les gens s'en foutent et ils comprennent rien, ça c'est mon domaine. C'est ça que je veux vous passer, moi. C'est ça que je veux plus entendre. Il y a 2 trucs, en fait, 3 trucs que je supporte pas dans la vie comme phrase. Il y a de toute façon, je sais faire que ça. Vous savez, quand vous demandez à quelqu'un, mais mec, essaye autre chose, réfléchis, propose un truc. Tu t'es bien rendu compte que là, ce modèle, ça marche pas. Ouais, mais de toute façon, je sais faire que ça. Truc d'artiste maudit, ça. Je supporte pas les artistes maudits. Fataliste, de toute façon, je ne sais faire que ça. Non, c'est pas vrai. On sait faire un nombre de trucs absolument incalculable. Depuis les trucs les plus physiques, porter une caisse, prendre un truc, prendre un objet à un endroit et le poser ailleurs, jusqu'à des choses hyper complexes, mais dont on n'a pas conscience qu'elles sont géniales. Personne n'est doté que d'une seule compétence. Personne. C'est faux. Ça, c'est la première chose. Je sais faire que ça. La deuxième, c'est de toute façon, je m'inquiète pas pour toi. C'est un truc qu'on m'a dit trop souvent, je supporte plus cette histoire. Parce que c'est le moment où vous êtes dans la merde, où ça va mal, où vous vous sentez mal, vous avez peur pour vous, pour les autres, pour demain, pour machin, que les gens viennent et disent ouais, mais toi, c'est bon, je m'inquiète pas pour toi. Je dis mais si, inquiète-toi pour moi, putain, si jamais je t'en parle, c'est parce que je suis inquiet. Inquiète-toi pour moi, file-moi un coup de main, donne-moi un conseil, une épaule, un sourire, je sais pas, aide-moi si jamais je t'en parle. J'ai pas besoin d'un. De toute façon, je m'en fais pas pour toi. Je m'en fais pas pour toi, ça veut dire je n'ai rien à foutre de toi, tu ne m'intéresses pas, tu peux crever. De toute façon, je sais que toi, tu finiras toujours par t'en sortir. Voilà. Et la troisième chose, c'est de toute façon, on n'y peut rien. Les gens ne comprennent rien, les gens sont cons. Toute cette déclinaison-là, qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse? De toute façon, l'humanité, qu'est-ce que j'ai vu la dernière fois? La race humaine est en train de dévier, ou est en pleine décadence. On peut pas dire de plus énorme connerie que ça. Les gens comprennent pas. Si les gens comprennent pas, c'est que tu t'es mal exprimé. C'est tout. Si les gens ne comprennent pas, c'est que tu t'es pas mis peut-être à leur niveau, que tu n'as pas adopté leur propre langage, leur propre code. Mais si toi tu veux faire passer un message, c'est à toi de faire l'effort. De communiquer peut-être pas avec tout le monde, mais au moins avec ceux qui t'intéressent. Et ceux qui t'intéressent, il faut leur parler d'une certaine façon. C'est du travail, c'est de l'entraînement, c'est du boulot, bah oui. Du boulot de communicant. Mais la communication est partout, elle est essentielle. Quand bien même on n'aurait pas les écrans et le web et tout ce côté virtuel dématérialisé, la communication, elle est partout, tout le temps, sans arrêt. Même de soi à soi, on se parle. Et on essaye de se convaincre. Et on essaye de se tromper soi-même. Et on essaye de se calmer nos doutes et nos duels intérieurs. En permanence, on communique tout le temps, sans arrêt. Tout le temps. De façon parfois complètement inconsciente, mais on communique tout le temps.
Donc on peut pas dire on peut pas dire ouais, de toute façon les gens ils comprennent rien, de toute façon ils aiment que la merde. C'est odieux de raconter un truc pareil. C'est odieux d'être aussi méprisant et aussi lâche. C'est de la lâcheté de dire ça. Je me dédouane, c'est pas de ma faute, c'est les gens qui sont bêtes. C'est pas moi qui éventuellement aurais mal travaillé, aurais pas fait suffisamment, irais pas au bout de mon effort, irais pas au bout de mes convictions, irais pas au bout de mes objectifs, irais pas au bout de mes projets, au bout de mes rêves. Non, c'est les autres qui comprennent rien, c'est des connards. Ça, c'est anti-héroïque. Si vous venez travailler avec moi, c'est pas la peine de me sortir ces phrases-là. Par contre, si vous aussi, tout comme moi, vous considérez que c'est une ineptie de dire ça, que c'est simplement un abandon et que c'est trop facile, de toute façon, les gens ne comprennent rien. Alors là, ouais, on a des choses à faire ensemble, c'est sûr. Si jamais, comme moi, vous vous dites les gens sont formidables, mais ils sont comme ils sont. Et c'est à moi maintenant, si jamais je veux faire passer mon message, de m'adapter, de réfléchir avec eux, d'aller les rencontrer, de voir comment ils fonctionnent, de voir ce qui se passe à l'intérieur, de voir ce qui les fait vibrer, de comprendre ça. Et oui, d'adopter cette façon de parler, cette façon de se fringuer, pour pouvoir leur faire passer mon message. Alors oui, on a des choses à faire ensemble, bien sûr. Bien sûr. C'est ça qui compte, c'est ça la communication. La communication, c'est pas rester sur son compte à soi en disant de toute façon tu comprendras jamais rien. Tu m'intéresses pas, va chier. Si t'as pas compris, c'est de ta faute. Se dire, attends, d'accord, t'as pas compris. Qu'est-ce que t'as pas compris? Ok. Alors je le reformule. D'accord. Maintenant t'as bien compris. Alors à partir de maintenant, je te parlerai comme ça, sur ce mode-là. Ça, c'est communicant. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est héroïque. Ça, c'est couillu. Parce que là, on n'abandonne pas en disant j'ai fait une fois, oulala, ça n'a pas marché, bon, laisse tomber, c'est pas grave, trop tard. Ça, c'est la fuite. Ça, c'est la bonne occasion que cherche notre petite voix pourrie à l'intérieur pour pouvoir nous dire bah, de toute façon, laisse tomber, ça marche pas, tu peux t'en aller. Mais vous savez, je sais que vous ressentez ça, mais je peux vous en parler moi aussi, de l'intérieur, je connais par cœur. Je connais par cœur cette sensation. On lance une idée, on lance une innovation, on bosse à fond dessus, on la lance, personne ne bouge, on se dit merde, quelle bande de connards, comment c'est possible? Non, moi je me dis pas quelle bande de connards, je vous l'ai déjà dit. Mais on se dit mais comment c'est possible que les gens ne comprennent pas? Comment ça se fait qu'ils ne partagent pas? Comment ça se fait qu'ils ne regardent pas? Comment ça se fait qu'ils n'achètent pas? Alors qu'ils sont capables de faire tout et n'importe quoi pour une vidéo de chaton. Si vous en restez là, c'est simplement que votre petite voix pourrie à l'intérieur, elle a gagné la guerre. Elle vous a amené à laisser tomber, sans vous poser plus de questions. Le bon, le bon professionnel, j'allais dire, non, c'est plus que ça, c'est le vrai héros. Celui qui s'occupe vraiment de sa vie, qui a vraiment foi en lui-même et qui a conscience qu'il a un destin particulier hors norme à accomplir, sans que ce soit prétentieux, c'est de soi à soi, c'est personnel ça comme conviction. Mais je sais que vous l'avez. Celui qui a cette assurance quelque part, même s'il est toute petite, même s'il y a un tout petit grain de sable qui brille au fond de ses tripes comme ça et qui dit mais baisse pas les bras parce que c'est important, ça c'est la bonne direction. Si vous avez ça, vous n'allez pas en rester simplement à dire bah fais chier, tant pis, trop tard. C'est ce que je fasse. Ça marche pas, et puis c'est tout, les gens ils n'ont rien compris, et puis voilà. C'est peut-être pas le bon moment, c'est trop cher. On pourra parler de cherté plus tard. C'est juste la petite voix pourrie qui gagne. Celle qui vous fait dire de toute façon les gens n'ont rien compris, ils sont trop cons. Parce que les gens ils comprennent que ce qu'ils peuvent comprendre. On a tous des capacités limitées, vous, moi, les autres, seulement elles ne sont pas limitées dans les mêmes sens. Il y a certaines personnes qui vont se sentir très portées par certains trucs et qui vont rester complètement froides devant nous. Il y a des gens qui sont des fans de rap, d'autres qui détestent le rap. Il y a des gens qui sont fans de métal, qui sont capables de faire des centaines, des milliers de kilomètres pour aller voir un groupe de métal, et il y en a d'autres qui se barrent quand ils voient un chevelu dans la rue avec un bracelet à clous. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un qui est plus con que l'autre. Ça veut simplement dire qu'ils ne sont pas sensibles aux mêmes choses. Ça veut simplement dire qu'on vit dans un monde
avec des sensibilités variées, diverses. Ce qu'il faut savoir ensuite, c'est qu'il y a des méthodes, il y a des repères qui sont universels ou presque. Et c'est un vrai avantage de les maîtriser. Je suis là pour ça. Mais qu'à la fin, de toute façon, on ne travaille jamais avec tout le monde. Quelle que soit l'apparence que peuvent prendre des trucs gigantesques, les ordinateurs, Internet, on se dit, merde, tout le monde a ça. Mais en réalité, tout le monde ne propose pas Internet de la même façon. Vous avez pas, tout le monde n'a pas le même pourvoyeur d'Internet. Ce que je veux dire, c'est que personne ne travaille avec tout le monde. Il y a des gens qui travaillent avec des franges très larges de population, c'est vrai. Mais ils n'ont pas commencé comme ça déjà, ils ont élargi petit à petit. Et puis donc il faut savoir qu'il faut choisir. Il faut savoir choisir à qui on veut parler. En utilisant des méthodes et des outils qui sont universels ou presque, on peut cibler, on peut choisir, on peut être fin, de telle sorte que notre message de héros puisse toucher les gens qui vont y être sensibles, ni plus ni moins. Qu'on soit plus jamais à se dire de toute façon ça marche pas, c'est vraiment tous des connards. Je comprends pas. Ça devrait marcher, c'est génial, pourquoi ils n'ont pas compris? Être un héros, être le héros de sa vie, c'est pas être capable de soulever des voitures, des camions à une main et forcément sauver des gens. C'est un métier, ça. C'est un métier, c'est des occasions, des opportunités aussi. Et de l'entraînement et des capacités particulières qu'on n'a pas tous. Il n'y a pas que le pompier qui sort des flammes avec un bébé dans les bras qui est un héros. Il y a tout un tas d'autres gens. Il y a des gens qui soignent, il y a des gens qui instruisent, il y a des gens qui innovent, qui inventent. Il y a des gens qui créent. Tous ces gens sont des artistes à partir du moment où ils se laissent... sont des héros, pardon, à partir du moment où ils ne laissent pas tomber et où ils réfléchissent pour faire en sorte que ce qu'ils ont vraiment à apporter, et on a tous quelque chose à apporter au monde, on le sait. Franchement, si jamais vous prenez entre quatre yeux dans un miroir et que vous arrivez vraiment à vous parler avec les tripes du fond du cœur, vous aurez quelque chose. Au moins vous le sentirez qui veut franchir vos lèvres. J'ai envie d'apporter un truc au monde là. Je sais que je peux faire quelque chose, je sais que j'ai un truc spécial à faire sortir. C'est prenable. C'est jouable. Il faut le faire en fait. On n'a plus le choix. On n'a plus l'opportunité de décaler, de dire putain demain je m'y mets, et puis de jamais le faire. Si quand vous regardez entre quatre yeux dans le miroir, vous arrivez à vous dire, vous sentez que ça pousse, et vous arrivez à peut-être faire sortir des mots, ou peut-être que c'est très clair déjà, et qu'ensuite dans les faits vous dites ouais demain j'attaque, putain là c'est dommage c'est vendredi soir parce que j'avais bien la niaque, tant pis je ferai ça une autre fois. Non, sachez que ce qui arrive là, ce qui sort quand vous prenez entre quatre yeux, qui est juste sur le bout de votre langue, non seulement ça vaut de l'or, non seulement c'est probablement rentable, mais en plus c'est important que vous le fassiez sortir. Parce que n'oubliez pas qu'il y a d'autres gens qui eux sont prêts à tous nous enterrer et qui ne se posent pas toutes ces questions-là. Qui ne s'emmerdent pas à se demander si oui, si non, machin. On est tous, je crois. Hein, je connais pas tout le monde en fait, donc bon. Mais je crois qu'on a tous l'envie à un moment ou un autre de sa vie de faire bouger les choses. Mais il faut s'y consacrer. Et pas se dire, de toute façon, j'ai essayé d'expliquer à machin, il a rien compris, les gens c'est tous des cons, ils comprendront jamais. Parce que ça c'est mortifère, ça bloque tout. Il faut accepter sa part héroïque. Il faut choisir de plus décaler les choses. Il faut, je crois, définir
ce petit truc qu'on a sur le bout de la langue quand on se regarde droit dans les yeux devant le miroir. Il faut le faire sortir, il faut l'accepter et il faut s'en servir. De telle sorte que oui, à force de travail, ça finisse par toucher les gens qui peuvent y être sensibles, qui peuvent le recevoir. Quand je dis à force de travail, c'est pas des années de travail. Ça peut être des jours, des semaines, ça peut être des mois. C'est pas 150 ans à passer, c'est pas toute une vie pour arriver à se faire comprendre. Du travail, oui, de la méthode, bien sûr, mais de l'entraînement surtout, de la pratique. Il faut le dire, il faut le redire, il faut redire, l'expliquer différemment, apprendre à regarder les choses sous différents angles pour arriver à les expliquer comme il faut aux gens qui sont face à nous. Et ensuite, essayer, pratiquer avec différents outils, avec un blog, avec une page Facebook, avec un compte Twitter, avec un compte Instagram, avec des dessins, avec des vidéos, avec de la chanson, avec des tableaux, avec de l'écriture, des bouquins, des e-books, sculpter des trucs dans un jardin, enfin tondre dans la pelouse pour faire un message, je sais pas, il y a tellement de possibilités aujourd'hui. C'est la Renaissance. C'est la Renaissance, mesdames et messieurs. C'est le moment ou jamais de s'emparer de tous ces moyens fantastiques que nous avons pour exprimer les choses et s'en servir pour faire sortir ce qu'on a sur le bout de la langue. Encore une fois, c'est une affaire de, j'allais dire de survie, mais c'est plus que ça encore que juste de la survie. C'est une affaire de... C'est l'avenir qui se joue. C'est l'avenir qui se joue. Il n'y a pas que le climat qui peut faire sauter la planète. Il n'y a pas que 2 degrés de plus qui vont nous mettre dans la merde. Il y a aussi le fait qu'il y ait des gens qui, eux, ne se retiennent pas, qui prennent le pouvoir, qui prennent la parole, et qu'il y ait tous les autres qui, eux, ont vraiment des trucs à dire, qui ont vraiment des convictions belles, qui ont vraiment des beaux projets, des belles envies, que tout cela ferme leur gueule et baisse les yeux. Ça, c'est peut-être encore plus violent et encore, ça pourrait venir encore plus rapidement que le réchauffement climatique qui est déjà en marche. Nous vivons une renaissance. Nous avons tous les moyens nécessaires d'expression pour pouvoir faire passer nos messages, nos idées, pour pouvoir les faire réussir, pour pouvoir continuer, recommencer, avec des budgets ridicules par rapport à ce que c'était avant. Ridicules! Arriver à faire passer nos idées, nos projets, nos prototypes, nos innovations, nos élans, partager autre chose que des putains de vidéos de chats avec des concombres dans le dos. Faire des trucs qui comptent, sérieusement, qui sont ambitieux, dans lesquels on croit, qui vont vraiment faire avancer quelque chose. Cette renaissance, elle est là pour ça. Cette fenêtre de tir, elle n'est pas extensible à l'infini, mais elle est là, elle est maintenant, là, tout de suite. Il faut s'y mettre, il faut le faire. Il faut s'entraîner, il faut bosser. Formuler les choses, les reformuler, les articuler entre elles, les modifier, jouer avec les idées. Avec Internet, on a une ouverture mais tellement fantastique pour aller vérifier ce qu'on a dans la tête, pour aller voir, pour échanger avec d'autres, pour voir si c'est faisable, si c'est jouable, comment faire. Tout est là. Tout est là. Maintenant, tout de suite. Le tout, la seule barrière, c'est celle qui, quand vous regardez dans le miroir, fait que vos idées géniales, les vraies, l'énergie reste sur le bout de la langue. C'est le seul truc qui vous sépare d'une vraie réussite, d'un vrai acte héroïque. Le premier acte héroïque, c'est celui de l'appel à l'aventure. C'est celui du moment où vous le faites sortir, ce truc-là. Et vous le regardez en face et vous l'acceptez. Vous dites, merde. J'imaginais peut-être même pas à quel point c'était énorme ce que j'avais dans ma tête. Mais maintenant que je l'ai sorti, maintenant que je l'ai exprimé, j'ai le devoir d'en faire quelque chose. Vous avez le devoir d'en faire quelque chose. Faites-le. Faisons-le. C'est essentiel. Apprenez à être des héros. Désapprenez à être ordinaire. Apprenez à être des héros.
Apprenez à exprimer, à expliquer, à pratiquer, à faire sortir cet héroïsme. Le simple fait de franchir ce premier pas fait déjà de vous des modèles. Pour tous ceux qui ne l'ont pas fait, qui ne l'ont jamais fait, et qui pourraient peut-être essayer, peut-être un jour. Tous ceux qui vous disent ouais mais attends tu vas pas te lancer, attends c'est complètement dingue dans cette période, mais tu vas au casse-pipe. C'est soit des gens qui n'ont jamais imaginé, qui sont absolument dépourvus d'imagination et qui ne peuvent pas imaginer que ce soit possible de se lancer dans quelque chose, soit ce sont des gens qui voudraient le faire, qui vous voient le faire et ça les frustre. Mais voilà, faut y aller, faire sortir, faut communiquer en fait cette part héroïque, cette envie particulière de faire quelque chose. Vous n'êtes pas obligé de faire de l'humanitaire, vous n'êtes pas obligé de faire de l'écologique si c'est pas votre dada. Vous n'êtes pas obligé de réinventer la roue, même pas obligé d'innover fondamentalement, mais faire quelque chose avec vos tripes, le faire bien, le faire à fond, et réfléchir de telle sorte que votre message, qui est forcément unique puisque c'est le vôtre, il sort de votre tête, c'est le fruit de votre histoire personnelle propre, mettre le doigt sur toute cette histoire, comprendre qu'elle va servir votre projet, votre idée, et pratiquer pour que ça marche, pour moi c'est un devoir. C'est ce que je fais, c'est ce que je vais continuer à faire, c'est ce que je vous invite à faire aussi. J'arrête cette énorme vidéo avec la satisfaction de vous avoir vraiment fait sortir ce que moi j'avais sur le bout de la langue en me regardant dans le miroir. Je vous encourage à aller vous coller vous aussi devant la glace et à voir si vous ne sentez pas un truc qui sort là sur le bout des dents. Et si jamais c'est le cas, on a peut-être des choses à se dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.